Une des priorités pour moi en éducation, c'est vraiment de mettre de l'avant la démarche scientifique qui est derrière l'archéologie, puis le produit que ça amène, pas tant en culture matérielle qu'en information sur notre passé, puis la façon dont ça devient pertinent pour nous dans notre société aujourd'hui. Ma principale préoccupation comme directrice de musée d'archéologie, c'est de voir à la préservation et à la conservation de la ressource archéologique, tout en faisant de la diffusion, tout en faisant de la recherche. Mais la numérisation, ça pourrait comme nous aider là-dedans, par exemple, pour la préserver pour les générations futures, soit préserver les lieux, préserver les spécificités, préserver les objets et les rendre disponibles à un large public, les transformer dans des ateliers d'animation, dans des activités particulières, mais surtout en garder une trace. Je pensais pas avoir encore à dire ça, mais on se le fait encore dire. Hey, c'est quoi les trésors que tu découvres? Ben, c'est de la roche. Mais je vais t'expliquer, c'est un trésor de connaissances. Fait que c'est de ramener, c'est de transformer la valeur pécuniaire d'un objet en valeur marchande, en valeur de connaissance, parce que c'est ça qu'on fait. On génère de la connaissance, puis cette connaissance-là, c'est le trésor c'est le trésor à identifier. Tu sais. Alors, c'est un parti de réorganiser nos pensées un peu pour valoriser la connaissance, pas nécessairement des objets, mais aussi de valoriser des connaissances qui peuvent avoir de vrais impacts dans nos communautés. Puis l'archéologie a beaucoup évolué là, depuis que moi j'ai commencé, ça fait longtemps. Les archéologues ne faisaient pas ça de l'archéologie publique. Là, on fait pas, on va pas aller faire de l'initiation dans un institut de cardiologie. Là, ça fait qu'on fait pas d'initiation en archéologie publique. Là. C'est comme si c'était une compétence nouvelle de l'archéologie, celle de jaser avec ses publics, puis celle de prendre au rebond l'intérêt des gens. Ah, toi, tu t'intéresses à ça, les dinosaures? Ben attends, c'est pas des dinosaures qu'on trouve ici, je vais t'expliquer ce que c'est, tu sais. Et je sais, quand j'étais étudiant, les attitudes envers l'idée de parler avec le grand public, comme vous disiez, c'était vraiment pas encouragé de tout. Alors, j'aimerais voir dans une autre dizaine d'années comment ça influence la discipline aussi, parce que je vois beaucoup d'étudiants qui ont vraiment beaucoup de passion pour ça, mais aussi qui ont des idées super intéressantes de comment le faire. Je travaille avec une doctorante en ce moment, Sierra McKinney, qui travaille en partenariat avec des musées en Ontario en ce moment. Et elle travaille vraiment en partenariat avec des communautés autochtones, des musées, puis le grand public pour aborder, en fait, beaucoup des attitudes peut-être racistes qui sont basées dans beaucoup d'ignorance associée avec l'histoire des pensionnats. Les gens, une fois qu'ils comprenaient qu'est-ce qu'on était en train de faire, déjà, ils nous voyaient travailler à chaleur, à genoux dans la terre. Il y avait pitié, mais en plus, c'est ça, ils réalisaient, hey, c'est intéressant, on va pouvoir ajouter à notre connaissance du passé. Puis donc, c'est valorisant pour les gens qui sont sur le terrain aussi. Fait ça a un avantage pour notre profession aussi. C'est pas juste une corvée qu'on se donne de plus. Là. Par expérience aussi, à date, les sites archéologiques qui fonctionnent bien, sur lesquels je travaille, c'est ceux qui prennent le temps de créer des liens humains qui ont du bon sens. Le site se passe bien, l'archéologie est bonne. Les artefacts qu'on trouve, c'est plus le fun de les trouver encore quand ça se passe comme ça. C'est souvent, ils ont un budget, hein, les archéologues, ils doivent suivre ça. C'est comme quand ils ont un petit budget, quand ils n'ont pas beaucoup de temps, ben, c'est plus dur de réussir à créer des liens à long terme avec les communautés avec lesquelles tu travailles. Il faut sensibiliser pas juste le public, mais les personnes qui veulent construire des affaires sur le territoire aussi. Ces liens humains-là, c'est ça qui est le plus important à mon avis. Là.